Bonjour, bonjour, bonjour. C'est la prophétesse Amélie Ouahi Balubi. Voilà. Je fais un direct, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, on avait notre programme avec l'apôtre Ebenezer. Et ce programme a été reporté. Il a été reporté par rapport à tous ces événements que nous vivons en France. Il a été reporté par rapport à toutes ces grèves. Manque de moyens de transport, donc nous avons reporté ce programme, mais j'ai tenu, puisque c'est un programme que nous avons, le Seigneur, un rendez-vous divin, j'ai tenu à faire un direct, j'ai tenu à vous entretenir, j'ai tenu à m'entretenir avec vous, oui, donc c'est pour cela que je vais faire un direct. Voilà, mais avant, j'aime bien qu'on adore le Seigneur. Un cantique qui dit que nous ne sommes plus esclaves. Voilà, Jésus-Christ a pris sur lui l'esclavage, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous confinait dans des situations difficiles. Nous sommes affranchis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui crie, qui parle en notre faveur. Voilà, on va écouter ce cantique. Il m'a ébloui. Ma fille ange, sois bénie. Vous mettez des cœurs, hein, comme on le dit. Hein. Quand vous êtes connecté, on dit mettez les cœurs pour dire que vous êtes là aussi. Des petits mots. C'est vrai que je fais des directs, mais je ne maîtrise pas encore très bien ce truc où on peut répondre automatiquement. Mais je vous répondrai, ne vous en faites pas. Tu m'as ébloui, le Seigneur nous éblouit. Oui, parce qu'il nous aime. Alléluia. Voilà. Donc, je dis que nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Nous allons parler avec le Seigneur parce qu'il est de notre côté. Nous allons parler aux situations qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Voilà. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles ou bien vos portables, vous pouvez lire avec moi. Psaume 11, verset 3. Voilà, on va dans les psaumes. Sois bénie, ma fille ange. Tu es bénie. On va dans les psaumes. Amen. Ma fille ange. Amen. Tu es bénie. Femme de distinction. On va dans Psaume chapitre 11, verset 3, qui nous dit ceci. Voilà. Et c'est dessus que nous allons prier. Nous allons prier ensemble. La Bible me dit en Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Les fondements, c'est les fondements de ton mariage. Ce sont les problèmes financiers. Les problèmes pour que tu entres dans un mariage ou les problèmes qui font que tu ne peux pas, même si tu es dedans, tu ne t'y sens pas à l'aise. Les problèmes qui concernent ta santé, les problèmes qui concernent ta destinée, les problèmes qui concernent l'essence même de ta vie, qui concernent ton ministère. Si les fondements sont renversés, qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Les fondements, c'est ta vie. Les fondements, c'est ta vie, là où tu es né. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les alliances qui ont été tissées? Quels sont les autels qui te réclament? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Sois béni, mon fils Arthur. Sois béni. Les fondements renversés, c'est-à-dire que ta vie n'évolue pas. C'est-à-dire qu'il y a un joug sur ta vie. Il y a un décret sur ta vie qui te réclame. C'est ce que nous allons briser ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible dit que quand tu viens dans le Seigneur, tu deviens une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a des choses qui te réclament parce que ta fondation même, le fondement de ta vie est miné. Et ce matin, nous allons nous élever contre ces choses-là pour dire stop. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un pour dire la vie que tu mènes, c'est une vie par procuration. Je suis venu dire à quelqu'un que ce que tu vis là, c'est ce que l'ennemi a voulu que tu vives, que tu vis. C'est pas ce que Dieu veut que tu vives. Je suis venu toucher quelqu'un ce matin. Que Dieu a promis que tu aurais des enfants. Mais tu n'as pas eu d'enfants, c'est une vie de procuration. Tes enfants sont dans tes entrailles. Oui, dans tes reins. Mais l'ennemi a dit, les fondements sont renversés. Nous allons redresser ces fondements-là ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est Dieu. Le Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Quand les fondements de ta vie sont renversés, tu tournes en rond. On va dire stop. Yes. On va dire stop ce matin. Nous sommes équipés. Dieu nous parle par sa parole. Il dit les fondements sont renversés. Oui. Tu n'as rien fait puis on t'accuse. Tes fondements sont renversés. Celui qui vient auprès de toi, tu es joli, mais il ne peut pas t'épouser. Tes fondements sont renversés. Tu n'arrives pas à avoir du travail, un CDI, tes fondements sont renversés. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie, il y a un problème. Tes fondements sont renversés. Et nous allons dire ce matin, stop à ces fondements-là. Au nom de Jésus-Christ. Je suis venu prier avec quelqu'un. Je suis venu prier avec un cœur. Prier avec quelqu'un qui est fatigué de la situation qu'il vit. Je suis venu prier avec quelqu'un qui ne comprend pas sa vie, qui n'arrive pas à entrer dans la promesse de l'Éternel. Je suis venu prier avec toi. Voilà. Toi qui es fatigué de la situation que tu traverses, c'est avec toi que je suis venu parler. Je suis venu prier ce matin. Alors on va prier ensemble. Tu connais ta vie. Oui, tu sais ce que tu vis. Mais le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Et il n'est plus question que nous nous comportions comme on n'est pas des esclaves. Nous sommes des aigles. Nous appartenons à une famille royale, la famille de l'Éternel. Oui, ma fille. Esther, Yao, Béni, Zougoua, je vais prêcher l'évangile. Que l'ennemi le veuille ou non. Nous allons prêcher l'évangile. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Et je dis ce matin, tu vas répéter après moi, les fondements de ta vie, ce qui fait que tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Tu vas dire, ces fondements-là, qui sont renversés, que tu les remets à l'endroit au nom de Jésus-Christ. Que l'arbre qui est planté dans ta vie, que l'ennemi a planté, pour ne pas que tu évolues, que cet arbre-là soit déraciné, arraché ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui constitue un joug soit brisé du dessus ton cou au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui bloque ton mariage soit détruit au nom de Jésus. Tout ce qui te rend captif soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fait que tu ne peux pas évoluer. J'ai dit ce matin, je me lève contre ces choses et je dis stop. La fin de ton règne. Oui. Évangéliste Adou, ma petite sœur, il est temps que nous nous levions. Il est temps que nous nous levions. Ça suffit. Celui-là même qui se croit plus fort, il y a un plus fort que lui. Mais la Bible nous dit que notre Dieu, là, l'Éternel des armées, c'est-à-dire le Dieu de toutes les armées, il dit ce matin, à tes résolutions répondra le succès. Ce matin, à tes résolutions répondra le succès. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à exceller. Nous sommes appelés à une destinée glorieuse. Mais nous vivons des vies par procuration. Ce matin, cette procuration prend fin au nom de Jésus-Christ. Ce matin, cette captivité soit détruite au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tout ce qui mine nos vies, la maladie, la souffrance, la pauvreté, le célibat, toutes ces choses sont détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, tu es Dieu. Oui, mon frère Guillaume Okpo, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni.
Vous tous qui êtes connectés, vous êtes bénis. Oui, l'Éternel dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Parce qu'il y a un peuple qui est en captivité. J'ai dit ce matin, tout ce qui est blocage est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les divinités auxquelles nous avons été sacrifiés sont brisées, détruites. Nous renversons les autels qui nous réclament au nom de Jésus-Christ. Tous les autels de nos vies, tous les autels de nos pères, les autels dans la maison de ton père, de ta mère, sont renversés au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est alliance est brisé ce matin au nom de Jésus. Et j'appelle l'alliance de Jésus-Christ sur ta vie, sur nos vies ce matin, sur nos ministères, dans tous les domaines de nos vies, dans la vie de nos époux, dans nos vies, dans la vie de nos enfants. L'Éternel triomphe, l'Éternel triomphe, l'Éternel triomphe. Tout ce qui avait été, tout ce qui était condamnation, tout ce qui nous réclamait, tout ce qui criait oui, pouvait nous réclamer, prends fin aujourd'hui. Je mets fin au règne animal, je mets fin au règne de célibat, je mets fin au règne de pauvreté, je mets fin au règne de maladie, je mets fin à tout règne ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu. Les fondements renversés, que ces fondements-là soient restaurés ce matin au nom de Jésus-Christ. Tous les fondements renversés reviennent à l'endroit. Je rétablis ces fondements-là au nom de Jésus-Christ. Les fondements que l'ennemi a renversés. Tu nais dans une famille et puis on vend le mariage de la famille. Ce matin, ton mariage est restauré au nom de Jésus-Christ. Reçois ton mariage ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois ta liberté ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois que tes enfants reçoivent leur mariage, leur liberté. Recevons ce qui nous revient de droit au nom de Jésus-Christ. Nos bénédictions qui sont en captivité soient libérées ce matin au nom de Jésus-Christ. Nos vies en captivité, nos ministères en captivité, tout ce qui est en captivité est libéré ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prêcher l'évangile. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous allons témoigner que Jésus c'est lui qui libère. C'est Christ qui libère de toute condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Oui, ma petite soeur Naza, Zoré, sois béni. Nous allons prêcher l'évangile. Quelqu'un se lève, il vend le mariage d'une famille. Tu te lèves, toi tu te crois immortel. En le faisant, peut-être qu'il pensait bien faire. Ou bien il a tissé une alliance, ou quand lui il va parler, là, personne ne va parler. L'alliance même qu'il a tissée, avant de partir, il n'a pas réalisé que ça allait réclamer ses enfants. Mais nous sommes là, nous n'avons pas posé d'acte, mais il y a encore des gardiens d'hôtels dans les familles. Il y a des gens qui sont là, c'est eux qui gardent maintenant les hôtels. Mais toi-même, la Bible dit, sur Sodome et Gomorrhe, quand l'Éternel se levait, il a plu du soufre et du feu. Ce matin, toi, gardien de ma famille, gardien de sorcellerie, gardien de l'hôtel de la maison de mon père, gardien de l'hôtel de la maison de ma mère, gardien de nos bénédictions, tu reçois le soufre et le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, priez. Priez. Si tu crois que ta situation te révolte, tu ne comprends rien, prie. Prends la parole de Dieu et prie. La Bible dit que nous qui sommes en Christ là, nous qui avons tout sacrifié pour Jésus-Christ, notre visage ne va pas se couvrir de honte. Mais l'ennemi se lève pour nous tenir dans la honte. J'ai dit ce matin, aujourd'hui, je mets fin à toute honte dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à son règne. Tout règne qui ne vient pas de Dieu. Tout règne qui ne vient pas de Dieu qui est dans nos vies, prends fin ce matin au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle le règne de l'Éternel dans nos vies. J'appelle le règne de l'Éternel dans nos ministères. Au nom de Jésus, le règne de l'Éternel dans la vie de nos enfants s'établit au nom de Jésus. Le règne de l'Éternel dans la vie de nos époux, dans la vie des épouses, s'établit au nom de Jésus. J'ai dit, j'appelle maintenant le règne de l'Éternel dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans nos ministères, dans nos travail, partout. Nous sommes, oui, nous sommes les appelés de Dieu. Nous sommes les élus de l'Éternel. Nous devons impacter ce monde. Partout où nous irons, l'Éternel doit glorifier son nom. Que la grâce, la faveur, la gloire de l'Éternel s'attache à nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous devons témoigner. Nous allons témoigner au nom de Jésus.
Nous allons témoigner. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Tu vas dire, mon père ne vit plus, ma mère ne vit plus. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Tu ne sais pas ce que les aïeux l'ont fait. Quelle alliance ils ont tissé. Quel décret qui court sur ta vie. Quel est ce jour qui te réclame. Alléluia. Ce qui te réclame. Ce qui te réclame. Les pères ont mangé des raisins verts. La Bible me dit. Mais les dents des enfants ont été agacées. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'étais pas là quand les alliances se posaient. Pourquoi? Tu n'étais pas là quand il y a eu. C'est pour ça que d'autres sont attachés. Ils sont devenus idolâtres. Mais j'ai dit, dans chaque famille, dans chaque maison, il y a un gardien d'hôtel. Les pères ne sont plus là. Mais il y a quelqu'un qui prend plaisir. Il peut devenir mari de nuit. Il devient même un problème. Les filles de cette famille ou bien les garçons, quelquefois les garçons se marient et puis les filles ne peuvent pas se marier. Mais nous mettons fin à ce règne au nom de Jésus-Christ. Nous mettons fin à ce règne au nom de Jésus-Christ. Que le règne de l'Éternel seul, qui a sacrifié Jésus, dont le sang parle pour nous, a coulé. Et que Jésus-Christ lui-même, il dit, à chaque fois que nous prenons son sang, nous devons nous souvenir qu'il a pris nos malédictions. La Bible dit, sur la croix, et maudit est quiconque est pendu à la croix. Sur la croix de Golgotha, Christ a pris nos malédictions, il nous a donné sa bénédiction. C'est avec cela que nous pouvons réclamer pour dire, je mets fin à la souffrance. Je mets fin, il y en a qui sont ici, ça fait plus de 10 ans, ils n'arrivent pas à avoir leur papier. Il y a quelqu'un qui te réclame. Il y a une réclamation sur ta vie. Je brise toutes sortes de réclamations ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes sortes de réclamations. Qu'elles viennent de la maison de ton père. Qu'elles viennent de la maison de ta mère. Même si elle se croyait légitime. Nous brisons sa légitimité ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Christ seul qui est légitime sur nos vies. Nous brisons tout ce qui peut te réclamer parce que lui, il a un droit. Ce droit-là a pris fin parce que toi, tu es en Jésus-Christ. Le droit, ce droit sur quoi il se basait pour réclamer, pour bloquer ta vie, a pris fin ce matin au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous crions victoire ce matin. Au nom de Jésus. Nous crions victoire ce matin. Au nom de Jésus. Nous crions victoire ce matin. Au nom de Jésus. Parce que Christ a payé le prix pour que nous soyons libres. Il nous a affranchis de toute servitude, de tout joug, de toute malédiction. Au nom de Jésus. Et je scelle ces prières dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de son sang et par le Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était mon temps de prière. Aujourd'hui, rendez-vous avait été pris. Je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas ne pas faire ce direct. Nous sommes bénis parce que nous nous sommes connectés. Nous sommes bénis parce que nous avons obéi. Nous sommes bénis parce que nous avions pris la résolution de consacrer ce moment à l'Éternel. Et c'est ce que nous faisons. Soyons bénis. Soyons bénis. Ange Zézé, ma fille Patricia, Ticia, sois bénie. Soyez tous bénis, vous qui vous êtes connectés. Continuez à prier. Voilà, continuez à prier. Le Seigneur est bon. Il a un plan merveilleux pour chaque vie. Il a un plan merveilleux pour chaque famille. Je vous aime. Voilà. Le Seigneur permettra que je revienne, qu'on fasse beaucoup d'autres prières ensemble comme ça. Soyez bénis. Soyez connectés. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Accrochez-vous au Seigneur, c'est lui qui libère. Accrochez-vous à Jésus-Christ, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. Et nous savons que c'est quand nous avons demandé à Jésus-Christ, parce que c'est un rendez-vous divin, il nous l'a accordé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.